Si jamais tu te demandes ce que je suis en train d'observer comme ça dès le matin, dès ma sortie de la douche, eh bien figure-toi que je suis en train d'observer les magnifiques ruines d'une ancienne abbaye ici, dans cette région que j'aime beaucoup, région dans laquelle je viens régulièrement me poser, simplement parce qu'il y a ici la possibilité de rencontrer une forme de sérénité, c'est incroyable, moi j'adore ça. Et donc ici, toutes les 5-10 minutes, tu as des oies comme ça qui passent au-dessus de toi. Ce sont des oies qui ont élu domicile à l'intérieur des ruines de l'abbaye, c'est incroyable. Il y a plein d'oiseaux autour de moi qui chantonnent à cette période de l'année, c'est vraiment très chouette. Alors regarde, je retourne la caméra, les ruines sont juste là-bas. On va faire un petit survol de drone dans un instant. Je l'avais déjà fait il y a quelques années, mais entre-temps, il y a pas mal d'abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, donc on va refaire ça. Je vais d'abord, dans un premier temps, devoir recharger les batteries de mon drone avec ma petite batterie EcoFlow. On va faire ça ensemble pour te montrer. Et alors ensuite, comme tu as pu le voir dans le titre, eh bien, on va aller à la rencontre d'une société qui s'appelle Offtrack. Qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a été créée il y a quelques années par l'un de mes abonnés avec qui j'ai sympathisé. Il s'appelle Mathias. Mathias a expérimenté, pas la vie en van, mais plutôt le voyage en van aménagé. Et à la suite de cela, il a voulu mettre son expérience à contribution de ceux et celles qui voudraient créer un van aménagé pour expérimenter cette aventure. Et donc, il a lancé cette société qui permet non seulement de créer un van de A à Z, mais surtout de pouvoir aussi répondre à des services à la carte en fonction de certains aménagements. C'est-à-dire que si tu veux aménager ton van, que tu es capable de faire toute une série de choses, mais qu'il te manque des compétences dans certains domaines, eh bien, Matt peut effectivement répondre à ces services-là. Alors, surtout, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce concept, c'est qu'il y a quelques années, il a décidé de créer des remorques aménagées pour permettre à ceux et celles qui voudraient expérimenter en partie une forme d'aventure, il a créé des concepts de remorques aménagées et j'ai décidé d'aller te présenter ça aujourd'hui parce que c'est franchement, de mon point de vue, vraiment sympa et assez intéressant. Moi, ça me parle en tout cas. Donc écoute, ici, j'explore un peu mon environnement parce que tous les matins, en tout cas quand je suis dans cette région, j'aime faire une petite marche comme ça matinale. Et puis on se retrouve dans le van, je me prépare mon infusion, je prépare les batteries du drone, on fait un survol de l'abbaye et alors ensuite on ira visiter Offtrack et Matt répondra à une série de questions qui a été posée par les abonnés de la communauté Un Van sur la route sur différents réseaux. C'est des questions relatives à l'aménagement du van et je trouvais sympa de faire ça dans cette vidéo. Et donc si tu es prêt, je te souhaite évidemment maintenant la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je te propose de t'installer confortablement et je te reprends lorsque je suis à l'intérieur de mon van. Aujourd'hui, il devrait faire assez beau dehors. C'est pourquoi je vais en profiter pour faire voler mon drone. Mais avant ça, une petite recharge s'impose. Si je préfère recharger les batteries de mon drone avant de voler, c'est simplement parce que en ce moment en Belgique il fait relativement froid, ce qui fait que si je démarre comme ça, il est possible que l'autonomie s'effondre en quelques minutes. Alors autant les recharger dès le départ, c'est mieux. Et avec la petite batterie EcoFlow, donc ça c'est une River 2 Max, elle permet de recharger rapidement toute une série d'appareils que tu peux utiliser dans le cadre d'une vie nomade par exemple. Donc c'est tout à fait intéressant, mais comme ce n'est pas le sujet de cette vidéo non plus, on ne va pas spécialement en parler maintenant. Mais tu vois, regarde, ça prend pas beaucoup de place, je mets ça comme ceci, voilà, et pendant ce temps-là, je vais vite me faire une petite infusion, et quand tout ça sera chargé dans, à mon avis, approximativement une petite demi-heure, on va survoler l'abbaye et puis on ira visiter Offtrack.
Afin de ne pas trop tirer sur la corde en ce moment, j'ai décidé de changer quelque peu mes habitudes. Et pour l'instant, je préfère diminuer le café, pour laisser place à une bonne boisson chaude, sans effet excitant pour le corps. Maintenant que je suis bien installé, il est temps de prendre un peu de hauteur. Voici les magnifiques ruines de l'abbaye d'Aulne. C'est une abbaye qui a existé entre 654 et 1794. Comme tu t'en doutes probablement, cette même année, les moines ont décidé de fuir l'abbaye à l'annonce de l'arrivée des révolutionnaires français, qui pillèrent le bâtiment pendant plusieurs jours avant d'y mettre le feu pour le détruire. Aujourd'hui, ces ruines sont classées au patrimoine majeur de Wallonie. Et je dois bien t'avouer que, à chaque fois que je viens me poser ici, je prends le temps d'observer ce qu'il en reste. Ça me permet en quelque sorte de voyager dans le temps. Et en parlant de voyage, il est temps de reprendre la route. Je me dirige donc maintenant vers l'atelier de Mathias. Je te propose de te reprendre lorsque j'y serai. Matt, comme je t'ai demandé hier, je voulais venir te rencontrer, te visiter. Tu Ouais. as maintenant ton atelier ici, tu crées des aménagements de vannes, mais tu fais aussi du service à la carte. Avant de nous parler de ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire exactement qui tu es, ce que tu fais exactement ici? Oui, donc Matt, j'ai 26 ans, j'ai fait mon premier van il y a quelques années et j'ai eu besoin d'avoir des services à la carte, entre autres, pour répondre à certains besoins que j'avais. Et donc je me suis lancé dans l'aventure des vannes aménagées, de l'accompagnement et de l'aménagement, pour aider justement les personnes qui sont dans ce besoin aussi, de pouvoir avoir un référent professionnel pour l'une ou l'autre question. Tu me parlais justement du service à la carte. Qu'est-ce que c'est que le service à la carte ici dans ton atelier? Alors le service à la carte qu'on propose, c'est vraiment un service qui est très global, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel à nous pour n'importe quelle demande. À partir du moment où vous avez la première idée d'un projet de van aménagé, d'un véhicule aménagé, quel qu'il soit d'ailleurs, pas forcément un véhicule utilitaire, jusqu'à éventuellement la vente de votre véhicule, avoir des conseils sur ok, je voudrais pouvoir optimiser un peu l'aménagement pour le vendre un peu mieux, où est-ce que je peux le vendre, combien est-ce que je peux le vendre, etc. Et puis toutes les étapes qui sont entre les deux. Donc si vous avez déjà votre véhicule mais que vous ne savez pas par quelle étape commencer, on peut vous accompagner. Si vous souhaitez passer commande de matériel, vous pouvez largement aussi le faire via nous. Et puis sinon ça peut être pour des points plus précis. Par exemple, vous avez peur de vous lancer dans l'installation électrique, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Pareil pour les découpes de carrosserie par exemple, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les demandes parce que oui, c'est effrayant de couper dans son van qu'on vient d'acheter et qu'on n'a pas envie d'abîmer. Donc voilà, ce sont toutes des choses comme ça, vous pouvez faire appel à nous pour vraiment des missions, qu'elles soient de courte ou de moyenne durée, ou pour un aménagement complet, on le fait aussi. Donc vraiment, voilà, vous livrez votre van vide et vous venez la rechercher quelques semaines ou mois plus tard, complètement terminé, clé en main. Alors ici on a un Sprinter L2H2 d'un jeune couple de Bruxelles qui compte aménager ce van-là eux-mêmes, dans la plus grande partie en tout cas, pour partir plusieurs mois à l'étranger en voyage avec. Et l'idée ici c'est que voilà, ils ont des compétences dans certains domaines mais pas tous. Et donc je leur ai passé un coup de main pour plusieurs points, notamment il y a 2 lanterneux qui sont posés au-dessus. Ils avaient peur de faire des découpes dans la carrosserie, ce qui est largement compréhensible, donc je m'en suis chargé. Il y a aussi le store latéral qui a été ajouté, et puis à l'intérieur, on peut regarder. À l'intérieur, eux se sont chargés de faire toute l'isolation en Armaflex qu'ils ont acheté
via Offtrack. Et alors, je me charge par contre de l'installation électrique, qui est aussi un point qui revient souvent dans les demandes. C'est quelque chose que les gens ont un peu peur de faire. Ça reste assez technique. Et donc ici, il y a tous les câbles qui ont été tirés. Et puis il reste l'installation ici à faire complètement sur le côté, sous le lit. Et puis eux récupèrent le véhicule la semaine prochaine et ils continuent l'aménagement de leur côté en faisant les meubles, les circuits d'eau, etc. Je te pose une question, tu viens de dire que les clients étaient passés par Offtrack pour l'achat de matériel. Donc ça veut dire que toi, tu permets aussi aux gens de bénéficier d'achats en gros. Oui, et donc on peut passer par toi aussi pour des commandes de matériaux bien spécifiques pour l'aménagement de van par exemple. Alors que ce soit vraiment pour quelques petits ustensiles divers et variés ou bien des commandes de grande quantité, par exemple faire toute l'isolation complète, faire des commandes de matériel électrique et autres. Vraiment on peut commander tout ce qu'on veut. Ici pour l'installation du lanterneau, c'est quoi l'intérêt de passer par un professionnel pour justement découper une carrosserie et faire l'installation d'un lanterneau? Alors pourquoi passer par un pro? Ouais, le gros avantage c'est que nous on garantit le fait qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que voilà, on connaît le métier et la façon de faire précise, en ce compris les différents véhicules qui n'ont pas tous le toit formé de la même façon. Et donc en fonction de la dimension du lanterneau et de l'emplacement que vous allez choisir sur le toit du véhicule, il y a des endroits où c'est plus intéressant de le mettre que d'autres parce qu'il y a moins de risque de fuite. Et puis en dehors de ça, il y a les matériaux qui sont à utiliser, le type de matériaux de colle, etc. Qui sont parfois plus spécifiques. Sur ce modèle-ci, on a deux lanterneaux qui sont très différents. Ils font la même dimension, ils font 40 sur 40 cm. Le premier ici, c'est un lanterneau entre guillemets standard, donc vous avez une ouverture jusqu'à 85 degrés et un cadre intérieur avec moustiquaire et store occultant. Donc c'est vraiment parmi ce qu'on pose le plus. Le lanterneau qui est tout au fond, donc vers l'avant du van, c'est un lanterneau qui est plus spécifique, c'est un lanterneau avec un ventilateur et extracteur d'air. Donc c'est-à-dire qu'il peut aspirer l'air de l'intérieur et l'éjecter. Et inversement, il peut prendre de l'air extérieur et faire une ventilation intérieure. La spécificité de celui-ci, c'est qu'il y a un branchement électrique qui est à faire. Et donc, il faut savoir le gérer aussi lors de l'installation. Alors ici, on a typiquement l'exemple d'un travail qui a été réalisé par d'autres. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler en collaboration avec d'autres partenaires pour l'isolation de ce van? Et qu'est-ce que le client t'a confié alors sur ce van par exemple? Alors par exemple ici, Offtrack va être en charge de poser une fenêtre sur la porte latérale. Une fenêtre fixe, grande dimension, qui va vraiment prendre tout l'encart de la porte ici. Avec une partie coulissante, mais qui de l'extérieur donnera un visuel qui ressemble à un vitrage d'origine. Et en fait, l'idée du client, c'est de rester le plus discret possible, mais dans un véhicule qui est aménagé. Et tu parlais là tout de suite de ce qu'on n'avait pas fait du coup dans ce véhicule, c'est-à-dire par exemple l'isolation en lèche projetée ici. C'est un service qu'on propose, mais qu'on ne réalise pas. On le propose via des partenaires de confiance qui sont en Belgique proches de l'atelier. Et en fait l'idée c'est que parfois dans un souci de temps, les agendas des uns se concordent mieux avec les demandes de certains clients. Et puis dans ce cas très spécifique, le liège projeté, pour l'instant, nous on n'a pas encore le matériel, les machines, etc. nécessaires pour le faire. Donc on préfère avoir des contacts de confiance qui peuvent s'en charger. Et puis ça permet aussi d'avoir un roulement assez important dans les vannes et puis de pouvoir mieux agencer les agendas. Matt, je peux te demander un petit claque pour la synchronisation? Voilà, ça sert à rien parce qu'on a les micros, mais bon. Comme tu as pu le voir probablement dans une de mes stories sur mes différents réseaux sociaux, je pense que toi aussi Matt, tu l'as peut-être vu passer, j'ai proposé à ma communauté, donc à mes abonnés, de pouvoir poser toute une série de questions s'agissant de l'aménagement d'un van, étant donné que je savais que j'allais venir te rencontrer. Donc j'ai sélectionné évidemment parmi quelques dizaines de questions, des questions qui se recroisent pour certaines d'entre elles, une série de questions que j'ai listées, et ce que je te propose, c'est que je te les pose, et puis on discute un petit peu de toutes ces questions. Volontiers. Alors la première question, c'est comment est-ce que toi, en tant qu'artisan, tu vas, avec un client, calculer les besoins du client en termes d'autonomie électrique pour pouvoir être autonome en électricité? Ok, alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réunion, alors que ce soit en présentiel ou à distance, ça peut être fait à distance aussi. Ouais. On va passer en fait en revue tous les besoins, donc tous vos besoins, donc les besoins du client et les envies du client aussi, et essayer de calculer de façon précise, la plus précise possible le total énergétique que ça va demander sur 24 heures en général. Et puis sur base de ça, on va demander au client la façon qu'il aura de voyager avec le véhicule. Est-ce qu'il compte s'installer souvent dans des campings et pouvoir se brancher au réseau? Est-ce qu'il a besoin d'avoir une autonomie totale avec du panneau solaire par exemple, avec une recharge via le moteur? Et donc c'est vraiment la somme de toutes les dépenses en électricité qu'il va y avoir et tout ce qu'on peut rentrer comme énergie dans le circuit.
Et c'est faire la balance de ça, avoir un total et puis trouver une solution qui correspond au client. D'accord. Donc tu peux vraiment t'adapter, alors si Ouais. je comprends bien, aux besoins du client. C'est vraiment ça l'idée. Ouais, c'est ça. On Et fait en une solution fonction sur de ça, mesure, quoi. Oui, c'est pas que tu imposes dès le départ Non, pas une du tout. solution qui serait beaucoup trop, comment dirais-je, surdimensionnée par Non, rapport non, aux c'est besoins du l'idée, client, quoi. justement. L'idée, c'est vraiment Un de concept à la correspondre, clé. voilà, Ok, de correspondre aux d'accord. besoins exacts du client avec des solutions qui peuvent être diverses. On peut avoir une installation fixe, donc avec une batterie, alors en général maintenant on passe sur du lithium, mais donc avec une batterie et séparé de ça, un convertisseur, un D'accord. chargeur, un régulateur solaire, etc. Ou alors d'avoir un bloc complet, comme on a ici par exemple, un bloc petit EcoFlow. Ouais, bien Ça, sûr. c'est une batterie nomade, et donc on a vraiment tout qui est intégré. On peut avoir des prises de 220 ici, on peut brancher un panneau solaire, etc. Donc il y a vraiment tout plein de solutions qui sont disponibles et on D'accord. s'adapte, on choisit la meilleure solution en fonction des besoins du client et non l'inverse. D'accord. Bon, ben voilà pour la première question. La prochaine question, c'est une question qui me paraît être pertinente parce que moi, j'ai souvent la question qui revient dans mes commentaires. Mhm. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur un petit chauffage de type Webasto, mais tu sais, le Shinasto, comme on dit Ouais, dans je le vois. jargon. La question est revenue, c'est ton avis en tant que professionnel, en tant qu'artisan pour la création de vannes aménagées. Que penses-tu du Shinasto? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas conseiller à tes clients ou alors toi, tu travailles uniquement avec des marques officielles? Quel est ton avis sur ce type de chauffage en particulier? Ok, alors sur le point du chauffage, il y a, comme tu l'as dit, il y a les Webasto et les versions chinoises Shinasto, comme on les appelle comme ça. Alors il y a une différence de prix qui est énorme entre les deux. Une version chinoise, on va tourner entre 150 et 200 euros à la grosse louche. Ouais. La marque Webasto, on est entre 2 et 4 000 euros en fonction des modèles. Donc on est sur un delta de 10 fois le prix. Donc il y a une différence de qualité qui existe, qui est notable. Il y a un service client qui existe avec Webasto qu'il n'y a pas avec les versions chinoises, évidemment. Ouais. Maintenant, nous, à l'atelier, on ne pose pas les versions chinoises par souci de qualité, de garantie, de service client, etc. Bien sûr, on peut poser les Webasto. Ça nous arrive de conseiller le client d'installer une version chinoise, en tout cas de lui indiquer que ça existe. Libre à lui de faire ce choix-là ou non, on l'informe de ce qui existe et des risques et des bons points, parce qu'il y en a aussi, Bien sûr. notamment le budget, c'est principalement ça. Et on laisse le client faire son choix, mais nous, on ne prendra pas la responsabilité d'installer une version chinoise. Par contre, on a une alternative entre les deux prix, qui se situe aux alentours de 700 à 800 euros, qui est la marque Autotherm. Autotherm, exact, Qui a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on peut monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude avec le véhicule. Ah oui. Le chauffage est certifié pour fonctionner jusqu'à cette altitude-là. Et alors, on a aussi le fait qu'il est rendu homologable. Donc, on peut homologuer un van en autocaravane ou l'équivalent D'accord. VSP en France avec cette marque-là. Il passe l'homologation, ce qui n'est pas le cas des versions chinoises, évidemment. Donc ça veut dire que par exemple des abonnés qui seraient supposément français ou alors des abonnés qui seraient belges, s'ils passent par toi et que tu installes un Autotherm, Oui. ils peuvent sans aucun problème faire l'homologation de leur véhicule. Voilà, en suivant les autres règles, mais en Oui, tout cas, le chauffage évidemment. ne sera pas un point bloquant sur D'accord, cette ok. installation-là. Et toi tu es entre guillemets revendeur aussi de la marque Autotherm alors du coup Oui, mais pas spécifiquement. C'est-à-dire qu'on n'a D'accord. pas d'accord chez Offtrack avec une marque en particulier, Ah que oui, ce soit pour d'accord. les chauffages ou d'autres matériaux, Ah oui. l'électricité ou autre. Et c'est ça aussi qui fait notre force, c'est qu'on n'est pas coincé. Ouais. On a la liberté de pouvoir proposer au client le meilleur produit qui lui correspond, Oui. indépendamment d'une marque, d'un accord commercial ou autre qu'on aurait. Oui d'accord, c'est vrai. On reste très indépendant là-dessus. C'est vrai que ça c'est hyper pertinent ce que Matt dit parce que certains aménageurs de vannes sont en partenariat avec des marques Ouais. et lorsque tu vas voir l'artisan, en fait l'artisan te fait un devis pharaonique parce qu'il a l'obligation de travailler avec il est une telle bloqué marque. parfois avec certaines Ouais, marques. c'est ça, ok. Donc toi tu es quand même pour ce genre de chauffage, alors on a parlé évidemment du poêle à bois en off. Oui. Voilà, le poêle à bois, moi c'est quelque chose que j'aime. Est-ce que toi en tant qu'artisan tu as déjà eu ce genre de demande? Est-ce que c'est quelque chose que tu installerais dans un van en Belgique? Et pour d'autres type d'installation, est-ce que tu conseillerais le poêle à bois ou Alors ça pas? peut, honnêtement ça peut, c'est une chouette alternative au chauffage diesel dont on vient de parler. Ouais. C'est sûr que c'est un côté très charmant, le soir au coin du feu, avoir un petit crépitement et voilà, ça met une chouette ambiance dans le véhicule. Ouais. Alors il faut que ce soit très très bien posé, il y a des risques réels pour la santé si c'est mal posé Bien avec sûr. les gaz qui s'échappent de la combustion. Mais si c'est bien posé, ça peut être fait. On a la chance en Belgique que ce soit encore autorisé. Donc on croise les doigts que ça dure encore un petit peu. Ouais, faut- Donc c'est sûr que voilà, ça a un charme et ça fonctionne de façon très correcte aussi. Il y a quelques légers inconvénients à mon sens dans l'idée où il faut quand même avoir du bois. Donc il faut pouvoir s'en procurer sur un spot ou l'avoir stocké. Donc avoir un peu d'espace utilisé à ça dans le véhicule.
Mais c'est une très bonne alternative aussi au chauffage diesel. Pour la prochaine question, c'est une question, je ne sais plus le pseudo parce que évidemment il y a eu pas mal de personnes qui ont réagi à cette story. La question était, est-ce que toi en tant qu'artisan tu aménages des camions d'expédition ou alors des cellules d'expédition? Je ne sais pas c'est quoi vraiment la nuance entre les deux, mais peut-être que quelqu'un vient te déposer une cellule ou toi tu vas à domicile, ou est-ce que tu peux faire ce genre de concept pour les clients, ou alors non, tu te limites uniquement à un van aménagé et rien d'autre? Non, pas du tout, on est vraiment ouvert à toutes les propositions, même des concepts un peu farfelus. On a déjà travaillé sur des bus américains, les school bus jaunes. Alors il y en avait un qui était motorisé, il y en a un autre qui n'est pas motorisé, qu'on va potentiellement aménager comme Airbnb. Donc là on se déplace sur le terrain où se trouve le bus pour l'aménager sur place. Donc c'est pas forcément faisable avec tous les véhicules non plus, et pour toutes les prestations. Il y a par exemple la pose d'une fenêtre, ça c'est d'office fait en atelier, parce qu'on doit pouvoir garantir que le véhicule est resté immobile pendant 24 heures, etc. Ouais, bien sûr, Mais on n'est pas limité à un type de véhicule en particulier. À l'atelier, tant qu'il passe la porte d'entrée, on est bon. Et sinon, on peut se déplacer à domicile. Tu peux faire du domicile. Voilà. Et donc, on a vraiment tout type de véhicules. On peut avoir des voitures classiques, avec un brick familial, une tente de toit et quelques coffres à l'arrière aménagés. Des 4x4, on a des vannes classiques, des utilitaires standards. On a des camions caisses avec un rayon. Camions d'expédition, ça peut aussi. Donc, ça, tu peux faire. Et alors, on a un concept off-track, c'est les mini-remorques aménagées, des petites remorques fourgons. Et donc ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes de la communauté. Donc si tu veux, on se retrouve juste dehors, on va juste ici à 5 minutes de l'atelier et on peut faire une petite présentation vidéo quelques minutes pour que les gens aient une vue là-dessus. Eh bien écoute, ce qu'on va faire, si les gens sont prêts, moi ce que je te propose, c'est que si tu es confortablement installé, on va prendre la remorque, on va prendre la voiture, on va aller se poser sur un super spot et on va te présenter ce concept de remorque qui est vraiment tout à fait intéressant. On te reprend jusqu'en on y est. Ouais, parfait, à tout de suite. Je ne sais pas si, de ton côté, tu as eu la chance de construire des cabanes dans les bois durant ton enfance, mais pour ma part, j'ai pu vivre cette expérience-là. Et c'est sans doute grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai gardé mon âme d'enfant. Lorsque je vois cette remorque aménagée, ça me ramène tout droit en quelque sorte dans les années 90. Une époque finalement pas si lointaine que ça pour moi. Alors Matt, il y a quelques secondes, on était dans ton atelier et effectivement, on se disait que tu étais capable d'aménager toute une série d'autres choses que des vannes aménagées. Tu fais aussi des tanios, tu fais aussi des véhicules d'expédition, mais tu crées aussi sur demande des concepts, par exemple, tout à fait originaux, comme cette remorque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est une petite remorque aménagée, donc c'est une base de remorque fourgon, sur laquelle il y a une fenêtre, un lanterneau, une porte latérale et la double porte arrière. Et en fait, c'est aménagé à l'intérieur comme un tout petit van. Ça a le volume intérieur l'équivalent d'un Volkswagen Transporter L1H1. Et à l'intérieur, tu peux retourner un petit peu, tu verras, c'est vraiment tout aménagé. Donc il y a une banquette en forme de L avec un lit peigne qui permet de coulisser et d'avoir du coup un lit de 2 personnes, donc 120 x 200 plus ou moins. On a ici une glacière à compression qui fonctionne sur batterie. Et ici, on a un grand tiroir qui fait toute la cuisine avec de l'eau, etc. à l'intérieur. Et alors, on a tout ce qui est espace de rangement là-bas au fond. Il y a 2 panneaux solaires sur le dessus. Et alors on peut ajouter évidemment une quantité d'options en plus. On peut avoir un haut-vent sur le côté, un chauffage à l'intérieur. Enfin voilà, c'est vraiment fait à la carte selon les besoins du client. Au niveau des avantages de ce genre de concept, c'est quoi pour toi les principaux avantages d'utiliser ce genre de remorque pour partir à l'aventure? Alors un des principaux avantages en comparaison d'un van, d'un utilitaire classique, c'est qu'il n'y a pas de contrôle technique. Donc on est beaucoup plus libre sur ce qu'on veut faire à l'intérieur. On a une contrainte de poids. Dans ce modèle-ci, on est limité à 750 kg et on a environ 300 à 340 kg d'aménagement, donc environ la moitié du poids. Mais dans les avantages, c'est ça, c'est qu'on a une taxe qui est très faible, c'est 80 € par an. On n'a pas de contrôle technique, elle tombe sur l'assurance du véhicule quand vous l'accrochez à un véhicule. On peut la prêter à ses amis, ses voisins, etc. sans risque. Et en plus de ça, on peut se garer assez facilement dans plein d'endroits. J'ai dormi dans des villes, en fait les gens n'imaginent pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est franchement c'est un chouette concept. Au niveau de la hauteur, tu es à quelle hauteur pour cette remorque? Alors celle-ci, elle fait 2,5 m avec le lanterneau. Et en fait, on passe sous la majorité des barres de parking. J'ai fait le test sur la côte normande avec des barres de hauteur qui faisaient 1,90 m. Ça passe tout juste, mais donc sous des barres de 1,90 m, elles passent encore. Donc on peut vraiment avoir accès à des spots qui sont presque inaccessibles maintenant en van, dès lors qu'on a un van un tout petit peu trop haut.
Et ce genre de véhicule-là, c'est très pratique et ça s'accroche en fait derrière n'importe quelle voiture aussi. Donc si vous avez une voiture qui suit les normes européennes de pollution, etc., vous n'avez plus besoin d'avoir la contrainte d'avoir 2 véhicules. Il n'y a pas d'usure mécanique non plus, vu qu'il n'y a pas de moteur. Donc à part changer les pneus une fois de temps en temps, il n'y a aucun coût. Donc c'est vraiment un condensé de plein de points positifs. Alors, c'est pas parce que tu as ce concept de remorque que pour autant tu manques de confort. Non, bien là, sûr je que non. vois qu'il y a une petite trappe. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement? C'est une petite douche, une petite douchette qui permet soit de pouvoir faire la vaisselle avec une réserve d'eau qui se trouve à l'arrière du tiroir, sous la banquette. Et donc on peut avoir une petite douchette, soit pour la vaisselle ici, D'accord. soit pour prendre sa douche en l'accrochant ici. Et je t'invite à me rejoindre, attention pas trop regarder. Voilà, tu te caches. Voilà, et donc on peut avoir sa petite douche ici à l'extérieur pour pouvoir se doucher avec D'accord. de l'eau à température ambiante. Quelle est la quantité d'eau que tu peux avoir Alors ici dans on le peut aller jusqu'à réservoir? 70 litres, D'accord. dépendant de ce qu'on met comme chargement à l'intérieur pour être sûr de ne pas dépasser le poids, Oui, bien sûr. le poids limite. Pour respecter la législation. Tant qu'on est dans le confort, je vois que tu as aussi une glacière à compression. C'est un frigo, tu peux nous montrer C'est comment ça fonctionne? Donc c'est un petit frigo glaciaire à compression qui se tire comme ceci, D'accord. qui s'ouvre par le dessus, avec pas mal de stockage, on sait mettre une 50aine de canettes. Et alors on a aussi accès au frigo par l'intérieur, en cas de mauvais temps. Ah on ouais, pas ouvre mal. par la banquette ici. Voilà, et on a accès au frigo par l'intérieur de l'armoire sans devoir sortir. Ouais, donc quand tu es vraiment à l'intérieur, tu peux profiter de tout ce qui est à l'intérieur du frigo C'est ça. sans devoir sortir. Sans Ah, devoir c'est pas sortir. mal ça. Ça c'est top. Et juste ici en dessous, alors qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est des mousses, des matelas. C'est ça, ce sont des matelas en mousse D'accord. d'une douzaine de centimètres d'épaisseur. Ok. Et le dossier de la banquette ici sert de matelas pour la partie du peigne qui se déplie. Donc c'est un lit peigne. C'est un lit peigne Donc voilà, tu qui peux, fait 1m20 sur 2 mètres quand ouais. il est déplié. Je vais te montrer tout de suite. Ouais, on va rentrer comme ça. Hein. Voilà. Ah, ça c'est le fameux concept du lit peigne. C'est ça, donc tu déplies ça, tu vois que c'est très rapide. Ah ouais, super. Hop. Puis tu prends ça. Et voilà, tu as un lit de personnes. Ah ouais, non, c'est vraiment super. Et alors le petit... Ah, en plus t'as des petits... On parlait de lèvres. confort, on a vraiment du Ah, confort ouais. jusqu'au bout. Génial. Et alors ici tu as quoi? Tu as le lanterneau avec Lanterneau un ici. moustiquaire. C'est ça. Donc il y a moustiquaire dans ce sens-ci, D'accord, et tu as un store occultant dans l'autre sens. d'accord, Et on a la même chose sur la fenêtre qui est ici, avec un moustiquaire par le dessus et un store occultant ici en dessous. d'accord. Et la fenêtre qui s'ouvre en baie projetable. Ah, mais ça, si tu veux bien me montrer, j'ai jamais vu. Ça, c'est une fenêtre homologuée, entre guillemets, pour les vannes aménagées? C'est ça, c'est une fenêtre qui est homologuée pour tout ce qui est véhicule aménagé. D'accord. Et donc, hop, Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Moi, sur mon van, j'ai pas mis ce genre de fenêtre. Attends, faut peut-être que je ouais, ferme la faut porte. faire la porte. Ouais. Voilà. Je sais pas si à l'écran, les abonnés le verront, mais Matt, tu mesures combien, toi? Je fais 1m96 ou 96 pour les Ouais, les 96. Ah, tu fais presque 2 Je mètres fais en presque fait. 2 voilà. mètres, voilà. C'est pour ça que je suis un petit peu plié à l'intérieur. Voilà, Mais c'est ça. quelqu'un d'une taille moyenne sait s'asseoir tranquillement. Ok. Et puis on peut aussi s'adosser. Je veux dire, si je m'installe un peu plus confortablement, Ouais, voilà, t'es bien. Quoi. voilà, Ouais, je peux d'accord, poser. ok. C'est parce que c'est vrai que je pose la question parce que bon, moi je suis quand même plus petit que toi. Là on a l'impression que l'espace est petit à l'écran, mais en réalité l'espace est tout à fait comme dans un T5 ou un Oui, T6. c'est ça. On a environ 1m50 Ouais. de hauteur. Voilà. On a 1m25 de large et 2m50 de long au total. Après à la limite c'est moi qui vais rentrer à l'intérieur et comme ça les gens pourront voir un nain. c'est la taille d'un nain dans la remorque. Ouais, ou alors je me mets comme ça on a l'impression qu'elle est vraiment Ah. grande. Tu vois. Voilà, c'est ça. Non mais c'est sympa. Et alors ici la fenêtre, alors du coup elle se... Ah ouais, c'est ça. Ok, super. Ah non, c'est bien. Et alors je vais rentrer par ce côté-ci. Ouais. Ici je vois que tu as une batterie C'est ça. de la marque évidemment EcoFlow. EcoFlow. Ça c'est un bon produit. C'est Alors un ici, très très bon produit, oui. je vois qu'elle est en train de charger parce qu'elle est connectée aux panneaux solaires qui sont au-dessus. C'est ça, tout à fait. Et alors cette batterie en fait elle te permet d'alimenter la remorque. Oui, entièrement. Donc elle permet de faire fonctionner les LED qui sont au plafond, D'accord. la glacière qu'on a vue à l'arrière et également la pompe à eau qui sert à alimenter la petite douchette. Donc on peut dire aussi que ta remorque elle est autonome Elle est autonome en électricité, tout à fait. Ah c'est pas mal. Et l'avantage de ce bloc de batterie EcoFlow, c'est
c'est qu'on peut également le sortir très facilement pour le recharger à l'extérieur s'il fait vraiment mauvais et qu'il n'a pas su se recharger avec les panneaux solaires. D'accord. Et ça donne vraiment une très bonne autonomie sur plusieurs jours. Alors ici, je vois qu'il y a des stabilisateurs. C'est quoi l'intérêt d'avoir des stabilisateurs comme ça sur ce genre de remorque par rapport justement à un van aménagé? Le gros avantage, c'est que donc ici, comme sur un van l'essieu, il y a des suspensions dessus. Donc c'est-à-dire que la remorque, elle bouge. L'avantage du coup des pieds comme ceci, c'est qu'on arrive sur un spot, on les place au sol. Hop, il y en a 4, donc un à chaque coin de la remorque. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont posés, alors j'en ai mis qu'un, mais la remorque ne bouge plus du tout en fait. Et elle ne tient plus avec les suspensions. Et donc on a vraiment un habitat qui est devenu très stable. Et donc on n'a plus de prise au vent, comme dit rien du tout. Et donc c'est un confort pour dormir qui est incroyable et qui est plus confortable que dans un van qui lui va prendre le vent par contre. D'accord. Et alors je pense que tu en as 4 comme ça. C'est ça, donc il y en a 2 ici à l'arrière, donc un de chaque côté. Ouais. Et alors on en a 2 qui sont ici devant. Et tu en as 2 devant. On en a 2 ici devant. Et alors j'en profite d'être à l'avant pour montrer ça. Donc ici il y a un porte-vélo qui a été installé pour 2 vélos. D'accord. On ne saura pas en mettre plus vu l'espace, mais ça permet déjà de ne plus avoir de porte-vélo sur la voiture. En plus de ça, on utilise la boule de remorquage pour la remorque. Et donc ça permet quand même de pouvoir voyager avec 2 vélos. Ça c'est pas mal. De pouvoir bouger et laisser l'ensemble voiture et remorque stationner sur le spot. Ou éventuellement de combiner avec la voiture pour avoir des trajets plus sympas. Je vois que c'est marqué Atlas, c'est le petit nom de la remorque? C'est le petit nom de la remorque, c'est ça. Donc en fait, les remorques qui sortent de l'atelier, qui ne sont pas à destination d'un client, je leur donne à chaque fois un petit nom, quelque chose en lien avec la nature. Donc ici, ça fait référence à la chaîne de montagne marocaine. Et donc c'est un petit nom sympathique, qui est toujours en référence avec le voyage et la nature. Et tant qu'on est dans les choses sympathiques, je vois qu'il y a une prise ici. Qu'est-ce que c'est? Il y a une petite prise extérieure qui permet en fait d'avoir de l'électricité en 220 à l'intérieur. Et via cette prise-là, on peut également recharger le bloc de batterie EcoFlow qu'on a montré tout à l'heure. D'accord. Et il y a également du coup 2 panneaux solaires. Donc on a un panneau solaire qui se trouve ici. On a le même panneau solaire à l'horizontale qui est au-dessus pour maximiser le temps d'ensoleillement et donc la recharge du bloc batterie EcoFlow. Donc voilà la hauteur de la remorque. Alors pour quelqu'un qui a ma taille, c'est franchement top. Juste pour pouvoir montrer un peu ce que ça donne quand je rentre dedans. Alors je sais pas, vu que j'ai un assistant de tournage, voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'on est quand même plutôt bien mis. Non, c'est vraiment confortable. Donc je ne sais pas me mettre debout évidemment, mais si par exemple je me mets comme ceci à genoux, j'ai quand même pas mal d'espace au-dessus de ma tête et il y a quand même possibilité d'étendre ses bras et non franchement c'est pas mal du tout. Bon je pense que tu l'as compris, au niveau du savoir-faire de toute façon de Off-Track, tu peux vraiment aller sur leur site ou contacter en direct Matt via ses différents réseaux sociaux et si jamais ce genre de concept t'intéresse, n'hésite pas à le contacter, il répondra probablement à toutes tes demandes. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner évidemment à l'écran, mais moi je peux te dire qu'ici je suis dedans et c'est vraiment agréable. Alors évidemment moi j'ai mon van aménagé, mais si je ne vivais pas en van et si je n'avais pas de van, je crois que c'est typiquement le genre de choses qui m'intéresserait. Je mettrais ça sur ma petite voiture, je partirais à l'aventure, comme quoi il ne faut pas toujours avoir un grand van aménagé que pour oser vivre la liberté. Et avec ce genre de concept, il y a plein d'avantages, donc c'est vachement intéressant de mon point de vue. Donc là on vient de revenir à l'atelier, alors avant de rentrer dans l'atelier et faire une petite séance de questions-réponses, je voulais proposer une petite offre à tes abonnés, Raphaël, pour qui seraient éventuellement intéressés d'acheter cette remorque-ci, donc la version de démo qui est à vendre. Ce que je propose, c'est d'avoir la pose du chauffage et le chauffage qui serait offert. Donc si vous êtes intéressé d'acheter cette remorque-là, vous me contactez, il y a les différents réseaux, etc. Et puis vous me notifiez que vous êtes membre de la communauté Un Van sur la route, la super communauté Un Van sur la route. Et voilà, je vous offrirai gracieusement le chauffage et l'installation. Et si ça ne vous intéresse pas d'avoir un chauffage dans la remorque, alors je déduirai évidemment ce prix-là du prix total de la vente. Maintenant qu'on est revenu à l'atelier de Matt, je te propose qu'on aborde la question suivante, c'est la question de l'isolant. Alors l'isolant, c'est une question, moi en tant que youtubeur, entre guillemets, il y a plein de gens qui me posent régulièrement la question, ouais. Tiens, est-ce que toi tu partirais sur tel isolant? Quel genre d'isolant tu as mis dans ton van? Comme je te l'ai déjà dit, je pense, Matt, moi quand j'ai aménagé mon van, j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Les matériaux d'il y a 6 ans sont peut-être plus les mêmes d'aujourd'hui, ou en tous les cas la connaissance n'est plus la même.
ce qui fait que si je devais réaménager un van, peut-être que je partirais sur une toute autre isolation. Donc toi, en tant qu'expert entre guillemets des vannes aménagées, quel genre d'isolation tu conseilles à tes clients? Évidemment en fonction des desiderata du client, mais est-ce que tu pars directement sur un type d'isolation ou tu es ouvert à différentes approches? Alors on est de toute façon ouvert à différentes approches, comme tu l'as dit, en fonction des besoins et des envies du client. On va favoriser deux types d'isolants différents. On a l'isolation naturelle et l'isolation qui ne l'est pas. L'isolation qui ne l'est pas, c'est l'Hermaflex. Donc ça devient très connu dans ce domaine-ci. Donc c'est un isolant qui existe en plusieurs épaisseurs, qui a une version autocollante aussi. Donc c'est une pose qui est très facile. On peut vraiment le faire assez facilement chez soi ou se faire accompagner ici à l'atelier pour avoir les connaissances de où passer, comment, etc. avec les épaisseurs qu'il faut utiliser. Ça, c'est une solution qui est facile dans l'idée de on peut la poser soi-même, on peut la poser par tous les temps. Et ça a un coût qui est assez réduit, entre guillemets, comparé à d'autres poses d'isolation. L'autre conseil qu'on peut donner, c'est de partir du coup sur une isolation naturelle. À ce moment-là, on va combiner du liège projeté à l'intérieur de la carrosserie qui va recouvrir l'ensemble de la carrosserie du véhicule. Et à combiner avec un autre isolant. En général, on va utiliser de la laine de mouton, de la laine de chanvre, qui sont des très bons isolants. Et donc, on va avoir une combinaison des deux solutions qui va vraiment avoir une très bonne efficacité calorifique. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est l'utilisation du liège projeté. Moi, personnellement, j'ai pas d'expertise en la matière. Donc en général, mon avis sur le liège projeté, c'est de dire, comme je ne sais pas exactement comment on le met en application, c'est de dire toujours, faites attention parce que je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer là-dedans tout seuls. Le liège se décolle parce qu'il n'est pas, pas installé, mais il n'est pas projeté dans les meilleures conditions. Et alors, souvent, les gens ne font que du liège projeté en pensant que c'est le meilleur isolant, mais il n'y a pas une combinaison derrière. Ce qui fait que le liège projeté, tu me dis si je me trompe, mais rien que le liège projeté ne suffit pas ne suffit pas à proposer la meilleure isolation. Comme Matt vient de le dire, il faut une combinaison de plusieurs types d'isolants pour avoir quelque chose d'efficace. C'est ça. En fait, le liège seul va avoir une bonne propriété pour couper les ponts thermiques, vu qu'il va recouvrir l'entièreté de la carrosserie. Maintenant, c'est toujours mieux que rien. Donc si on met que du liège projeté, on aura une différence par rapport à un véhicule qui n'est pas du tout isolé. Mais si on veut avoir des bonnes propriétés d'isolation, l'idéal, c'est de le combiner avec un autre isolant en plus. Voilà, c'est vraiment entre guillemets un isolant, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas hybride, mais un matériau composite entre guillemets. C'est ça, oui. Enfin, c'est une sorte de composite, quoi. Voilà, c'est une combinaison. Ok, bon ben voilà, j'espère qu'on aurait répondu à cette question sur l'isolant. La question suivante que j'ai listée, c'est le prix d'une installation dans un véhicule. Évidemment, c'est hyper subjectif. Moi-même, lorsque je dois répondre à ce genre de questions, j'ai du mal à y répondre, mais comme on a affaire ici à un spécialiste, on va le laisser répondre. Alors Matt, quel est le prix d'une installation lorsque tu veux faire un van aménagé? Oui, alors c'est une question qui revient énormément, c'est je pense même celle qu'on reçoit le plus souvent. À ça, je réponds de prime abord, combien coûte l'achat d'une maison, combien coûte l'achat d'une voiture, on a tous les prix. Bien sûr, oui. Donc évidemment, un véhicule aménagé, ça va dépendre de vos besoins, de vos envies, du type de véhicule que vous achetez, du niveau de confort, des équipements, la qualité des équipements, etc. Donc il y a énormément de points sur lesquels le budget peut varier. Si on part sur un véhicule de petite taille, j'ai dans l'idée un L1H1, donc l'équivalent d'un Renault Trafic ou d'un Volkswagen Transporter. Si on compte une isolation, je parle ici en termes de matériaux, sans la main d'œuvre, dans l'hypothèse où quelqu'un va le faire par lui-même. Uniquement les matériaux, les équipements électriques, etc., mais pas la main d'œuvre si quelqu'un doit le réaliser. Ce qui fait évidemment vite grimper la facture, c'est logique. Donc ici, si on s'en cantonne aux matériaux, on propose une isolation avec de l'Hermaflex, un petit panneau solaire avec un bloc batterie nomade en l'occurrence, par exemple comme la petite EcoFlow qui est juste là, qui permet d'avoir une bonne solution d'autonomie, et avec quelques meubles assez simples, on peut tourner aux alentours des 5 000 €, je dirais, à la louche. Mais c'est évidemment en fonction des besoins du client. On a des aménagements qui peuvent aller de cet ordre de prix-là jusqu'à 50 000, 60 000, 100 000. Voilà, entre guillemets, c'est presque nos limites dans certains cas. Ça dépend du budget et des envies du client. C'est pour ça que je dis que c'est tout à fait subjectif comme question et surtout comme réponse. Parce que si demain tu te pointes ici à l'atelier de Matt avec un bus, tu sais, les bus jaunes, les school bus, par exemple, évidemment, tu ne vas pas t'en sortir avec 5 000 €. Enfin, sauf si tu veux le minimum, et encore, il n'y aura pas grand-chose dedans. Mais donc,
voilà, je pense que tu peux toi effectivement budgétiser en fonction du cahier des charges du client. Oui, c'est ça l'idée. Mais il n'y a pas de limite, quoi. Non. Si tu veux avoir une offre à 300 000 €, je pense qu'il pourra te la faire. Voilà, volontiers, Mais, volontiers. Voilà, volontiers. Mais alors, tu auras vraiment un véhicule hyper équipé et C'est bon, ça. voilà, tout peut se faire. C'est vraiment ça l'intérêt de passer par un artisan, c'est qu'il n'y a pas un concept dès le départ qui t'est imposé. Non. On répond, je présume, à tes besoins, Oui. à tes envies et surtout aussi à ton budget. Je Ouais. présume que si tu as un client qui vient qui dit voilà, moi j'ai un budget de 15 000 € pour l'aménagement, bah, tu ne vas pas lui sortir un devis à 30 000 €. Non, c'est Tu vas l'idée, c'est respecter- de faire au mieux pour que le budget global rentre dans son aménagement. Et on a des points sur lesquels on peut jouer, notamment sur la main-d'œuvre. On Bien peut sûr. conseiller le client sur la manière de travailler et qu'il le fasse lui-même, quitte à avoir un accompagnement. De temps en temps, il peut passer à l'atelier, vérifier que ce qu'il a fait est correct, Voilà, ouais, c'est ça. nous envoyer des vidéos sur WhatsApp ou par email ou autre. Ça se fait aussi de l'accompagnement à distance du coup. Et ça permet de réduire drastiquement le budget main-d'œuvre parce que les Bien gens sûr. prennent de leur temps et pas du nôtre. Ça, et puis comme je le disais dans une précédente réponse, on n'est pas cantonné à certaines marques et donc on peut jouer aussi avec la qualité des produits sur certains cas ou le budget et donc de jouer là-dessus pour pouvoir proposer une solution qui correspond toujours à vos besoins mais avec un budget qui est peut-être un peu moindre parce que c'est une marque qui est un peu moins reconnue mais qui est tout aussi efficace. Pour la question suivante, je ne sais pas si tu connais l'expression Matt, il paraît que c'est important dans la vie de faire les choses sérieusement mais Ouais. sans se prendre au sérieux. Oui. Bon, comme tu le sais, moi je suis encore un gosse dans ma tête, même si on est presque 10, enfin, je suis 10 ans plus vieux que lui, C'est mais vrai. ça se voit peut-être à l'image, mais bon, voilà, Non. ça se voit pas encore. Ok, merci, t'es bien gentil. Mais on va évidemment aborder une question qui est essentielle, c'est la question des toilettes sèches, parce que ça paraît bête comme ça, mais quand tu es dans un espace restreint, tu as des gens qui sont très pudiques et donc ils n'osent pas partir avec leur compagne, partir avec un C'est pote ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, voilà, sortir une toilette quand tu es dans un espace un peu limité, ça peut être intimidant Oui, ou on gênant. touche au confort et à l'intimité des gens. On touche au confort et à l'intimité des gens, comme Ouais. tu viens de le dire. Donc c'est une question qui a été posée, c'est pour toi, quel est le meilleur type de toilette à installer dans un van et en termes d'utilisation évidemment. Tu Ouais. vois que je commence déjà à rigoler, mais c'est parce que la question me fait rire, mais voilà, on est Moi, entre nous. je me dois de rester sérieux. Oui, reste sérieux. Si moi je rigole, je me mets un peu de côté et puis voilà. Ok. Bonne chance. Donc le meilleur type de toilette. Mais je partirais sur les toilettes sèches. C'est quand même une solution qui est très pratique à l'usage, même si je pense pas mal de personnes en doutent, parce que ça sort de l'usage qu'on en a au quotidien. On a l'habitude d'avoir des toilettes très confortables à la maison, avec une chasse d'eau, d'avoir Bien sûr. une consommation en eau qui est entre guillemets illimitée, dans l'idée qu'on n'a pas une réserve d'eau qui s'épuise de façon réelle et drastique à chaque usage d'une chasse ou d'une douche ou autre. Ce qui est le cas dans un véhicule, c'est-à-dire que si vous avez une toilette entre guillemets classique avec une chasse d'eau, dans un véhicule aménagé, votre cuve d'eau va assez rapidement diminuer, donc il faut changer ces habitudes-là. Et c'est des discussions qu'on a souvent et qui sont en général très enrichissantes avec les clients pour essayer de faire prendre conscience de ça à certaines personnes qui ont des a priori, à juste Bien titre sûr. aussi, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit à droite à gauche, sur notamment les toilettes sèches, le fait qu'il y ait potentiellement des odeurs qui soient désagréables, surtout dans un petit espace comme tu disais, et l'usage pratique de ces toilettes. Et en fait, non, avec les retours d'expérience qu'on a des clients ou personnels d'ailleurs en voyage, et je pense que toi aussi c'est ce genre de toilettes-là que tu bien utilises, c'est vraiment des toilettes qui sont très pratiques à utiliser en voyage en van parce qu'on n'a pas de déchets, on n'a que des déchets organiques au final. Donc on peut s'en débarrasser assez facilement. Il n'y a pas d'odeur si on les gère correctement, c'est-à-dire qu'il faut utiliser un peu de sciure de bois pour éliminer les odeurs qu'il pourrait y avoir. La sciure de bois, on la trouve aussi partout. Je veux dire, on va faire ses courses dans n'importe quelle grande surface de n'importe quel pays. Bien sûr, On peut bien trouver sûr. la sciure de bois dans les rayons animalerie ou autre. Et c'est pas chimique. Hein, Voilà, donc, c'est pas chimique, bien sûr. ça coûte pas très cher non plus à l'usage. À construire, c'est assez simple. Alors il y a des modèles préconstruits qui sont à vendre sur Internet à des prix qui sont assez importants au regard de ce qui est vendu. On peut la faire soi-même assez facilement. C'est un box en bois avec éventuellement un seau. Alors il existe même des modèles de seau avec lunettes intégrées, etc. Donc d'avoir un truc assez confortable quand Bien même. sûr, ouais, bien sûr. Mais oui, je partirais sur des toilettes sèches Qu'est-ce pour la que tu- facilité d'usage. Qu'est-ce que tu penses du séparateur d'urine justement dans le cadre de l'utilisation d'une toilette sèche? Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes à tes clients ou alors c'est pas quelque chose spécialement Si, ça peut. Ça oui. peut parce que ça permet de réduire les odeurs s'il y en a et de pouvoir entre guillemets, mais aussi gérer l'évacuation des déchets. Donc voilà, ça permet d'avoir, je pense, un usage plus fréquent des toilettes dans le véhicule. Là où une toilette sèche entre guillemets classique, on va plus l'utiliser comme une toilette d'appoint. D'appoint, Dans oui, l'idée, voilà, c'est c'est ça. en cas d'urgence ou autre, on est sur un spot qui ne permet pas forcément d'utiliser d'autres sanitaires. La version avec séparateur d'urine est intéressante dans un usage quotidien, je dirais. D'accord, ok.
Bon, ben écoute, on espère avoir répondu Voilà. à la question des toilettes. Évidemment, si tu veux aller plus loin dans le détail, n'hésite pas dans cette vidéo à poser toutes tes questions en commentaire de celle-ci, que ce soit moi ou Matt, on essaiera d'y répondre évidemment. Et on va passer à la question suivante. Pour la dernière question, c'est une question qui est aussi pertinente, c'est quelles sont les démarches pour pouvoir passer un véhicule en autocaravane? Alors c'est une question qui mériterait, je pense, une vidéo dédiée, mais il va t'en parler juste après. La question plus précise, c'est de se dire, tu as des gens parfois qui aménagent des vannes, et aujourd'hui pour des critères de normes, de pollution, etc., ils se posent la question, tiens, est-ce qu'on doit homologuer le van pour pouvoir continuer à rentrer dans certaines villes, ou alors tu as des gens qui vont partir d'un nouveau projet et ils veulent, pour des questions d'assurance ou des questions de revente du véhicule, se dire qu'ils veulent d'office un véhicule homologué. C'est sûr. Eh bien, je te laisse répondre à cette question. Oui, donc nous on peut se charger du dossier, en tout cas donc de la partie paperasse, de toute l'homologation en autocaravane, ou c'est l'équivalent au VASP pour la France, parce que je sais que tu as de l'audience française aussi. Ouais. Donc c'est l'homologation pour avoir un véhicule qui est entre guillemets officiellement reconnu comme un véhicule aménagé, habitable, comme un camping-car ou une caravane. Donc on peut se charger de la partie paperasse, on peut aussi se charger évidemment des aménagements dans le véhicule, alors que ce soit pour un véhicule qui est déjà aménagé, d'essayer de transformer le véhicule. Alors dans certains cas c'est malheureusement plus possible parce que certaines choses irréversibles ont été faites et sont contraires aux règles, mais je dirais que dans la majorité des cas c'est toujours faisable. Et donc on peut se charger de cette transformation d'un véhicule qui est déjà aménagé mais pas encore homologué pour le faire correspondre aux règles, ou bien de partir d'un véhicule qui n'est pas encore aménagé et à ce moment-là de conseiller le client en fonction des différentes règles, comme tu l'as dit. Dans certains cas c'est intéressant de l'homologuer, dans certains cas ça ne l'est pas forcément. Et donc de voir avec le client les différentes possibilités, ce qui correspond mieux à ses besoins, et si la réponse à ça est on fait homologuer le van en tant qu'autocaravane, alors on peut l'aider dans cette démarche-là aussi, dans l'aménagement et dans la partie paperasse. Et donc pour parler plus de ce sujet-là et des différentes normes et règles qui existent, c'est un sujet qui est très très vaste, parce qu'on touche à beaucoup de sujets. On va toucher aux normes de pollution, comme tu le disais, on touche à l'assurance, à la valeur du véhicule, à la revente, à l'achat, à la complexité de l'aménagement dans certains cas aussi. Donc je pense qu'il y a énormément de questions, je pense que tes abonnés doivent sûrement se poser beaucoup de questions aussi. Ah, il y a tout le temps, des questions qui sont posées aussi souvent dans les commentaires. Ouais, donc je pense que le plus simple en fait, ce serait qu'on refasse une vidéo si tu es chaud. Okay. Et alors d'ici là, on propose peut-être à tes abonnés de poser leurs questions en commentaire. Ouais. Et comme ça, on reprend une liste de vos questions et puis on y répond le plus facilement, le plus clairement possible dans une prochaine vidéo. Donc tu serais d'accord si les abonnés maintenant, en dessous de cette vidéo, posent toutes leurs questions en termes de législation, normes de pollution, tout ça, on garde les questions bien au chaud, on se revoit dans les prochains jours, prochaines semaines en fonction de ton agenda, etc. Et on refait une vidéo dédiée pour répondre à cette question de l'homologation. Oui, je pense que s'il y a cette question, ça peut faire du chouette contenu. Écoute, moi en tout cas, je pense que dans mes commentaires, j'ai souvent des abonnés qui se posent la question, donc c'est une vidéo qui a du sens, et même si elle répond peut-être pas tout de suite à certaines questions d'aujourd'hui, peut-être que cette vidéo, les gens tomberont dessus dans une semaine, un mois, 3 mois, 3 ans, et auront réponse à leurs questions. Voilà. Donc je vais te laisser le mot de la fin pour cette vidéo, parce que cette vidéo va se terminer maintenant. Okay. Tu sais qu'en général, moi je dis toujours à mes abonnés, à mon audience, prenez bien soin de vous. Voilà. Donc je te laisse le mot de la fin, Matt. Donc, oui, écoute, en tout cas, je suis très content de t'avoir accueilli ici à l'atelier. On a pu discuter de tout ça, te montrer les différents projets qu'on a, les véhicules classiques et puis les remorques aménagées qu'on t'a montré aussi. Je répondrai très volontiers aux questions, alors que ce soit sur YouTube, en dessous de la vidéo directement, que ce soit par message, privé, sur les différents réseaux sociaux, par email ou autre. Puis j'ai hâte de te retrouver pour une prochaine vidéo avec les questions sur l'aménagement plus spécifique, autocaravane, etc. Et puis vous, chère audience, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Et bien voilà, j'espère que tu auras pu trouver réponse à toutes tes questions, et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Pour toute question concernant Off-Track, je te propose de lire la description afin de retrouver toutes les informations utiles pour pouvoir prendre son contact. Et pour ma part, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, salut.